Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc de rappel pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons parler de réciproque et de contraposé du théorème de Pythagore. Alors bon, dans un premier temps on va parler réciproque et après on va parler donc contraposé. Alors vous allez me dire mais pourquoi je vous parlerai, pourquoi je vous introduis deux mots qui sont réciproques et contraposés alors que souvent dans les livres de maths on dit réciproque. Alors déjà tout de suite on va se mettre au point sur un truc, c'est que les livres de maths ne sont pas clairs, déjà d'une, parce que quand ils disent réciproque en réalité, il y a toujours des exercices qui parlent de contraposé. Donc quand on vous parle de réciproque, en réalité il faut toujours vous attendre à un moment à la contraposée du théorème de Pythagore. Or le problème dans les manuels, depuis la réforme en tout cas de 2016 avec les programmes, c'est tout en bordel, pas possible. Donc depuis cette réforme là des programmes de collège, depuis le mot contraposé on l'utilise très peu. Alors moi je me suis engagé perso à l'utiliser, ok, parce que je trouve que c'est plus simple. Mais après je vous avoue, le terme contraposé peut utiliser et du coup on utilise des termes moins précis. Alors parmi lesquels reviennent souvent par exemple réciproque, qui veut désigner en fait la réciproque du théorème de Pythagore. On est d'accord, mais également donc la contraposée derrière. Et c'est ça le problème, c'est que maintenant avec cette réforme de collège, de programme, du coup il y a des choses qui sont moins précises. Je trouve. Alors après il y a des avantages versus des inconvénients. Vous verrez par exemple il y a certains trucs c'est plus simple peut-être à comprendre parce qu'on vous montre un autre angle. Mais il y a des choses franchement c'est moins que vous voyez. Il y a des choses qui vous ont enlevé, des termes qui vous ont retiré et ça bon malheureusement c'est pas cool du tout. Ok, voilà. Donc faut savoir également donc le terme contraposé, on va peut-être pas le dire mais on va aussi dire le terme est contraire du théorème et contraire au théorème de Pythagore. Ok, voilà, et contraire du, ça peut dépendre de quoi on parle. Ok, voilà, donc on nous dit ces termes là parce que en général c'est des termes que vos profs vont dire ou que vous allez retrouver dans certains livres. Alors et contraire au théorème de Pythagore on va jamais trouver dans un livre, on trouvera souvent réciproque du théorème de Pythagore, mais dans les exercices qui parlent de réciproque du théorème de Pythagore, vous pouvez être amené tout simplement à montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Ok, donc là effectivement il y a la contraposée cachée. Voilà, alors du coup je voulais vous mettre, pourquoi je vous parle de ça maintenant, parce que tout simplement en fait c'était pour que vous soyez au clair là-dessus et puis que tout ça nickel dans votre tête, pardon. Ok, bon, sur ce, le but de la vidéo c'est pas forcément parler que de vocabulaire, le but également est de comprendre un petit peu la réciproque et la contraposée, comment ça s'utilise. Ok, donc la réciproque du théorème de Pythagore, elle sert à montrer à partir de longueurs que l'on connaît dans un triangle, est-ce que ce triangle est équilatéral, isocèle, ainsi de suite. Alors là, bon, vu que c'est la réciproque du théorème de Pythagore, on va pas montrer, on sera jamais amené à montrer qu'un triangle est isocèle, équilatéral, tout ça, mais on sera amené souvent à montrer qu'un triangle est rectangle. Parce que la réciproque du théorème de Pythagore, c'est l'inverse du théorème de Pythagore si vous voulez. C'est-à-dire il sert justement à montrer qu'un triangle est rectangle à partir de ses longueurs, bien évidemment. Ok. Alors là, dans le cas de la réciproque, pour montrer qu'un triangle est rectangle, il faudra absolument connaître les longueurs des trois côtés. Voilà. Alors là, bon, ça c'est pour, on va dire, introduire ça, mais on va voir un petit peu le blabla, si vous voulez, la théorie. Alors donc, on va voir la petite propriété qui nous dit très clairement la chose. Elle nous dit quoi? La propriété, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Ok? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si vous prenez un triangle quelconque, que vous connaissez la longueur des trois côtés, et qu'en gros, la longueur du plus grand côté au carré est égale à la somme des longueurs des deux autres côtés au carré, et dans ce cas, vous n'avez pas fait un triangle rectangle. Donc, si vous prenez un triangle ABC, et que dans votre triangle ABC, la longueur AB carré est égale à BC carré plus AC carré, et dans ce cas, votre triangle sera rectangle en C. Pourquoi rectangle en C? Alors là, d'ailleurs, pourquoi, vous allez me dire, on précise qu'un triangle est rectangle en tel sommet? Parce que sinon, après, ça voudrait dire qu'il faudrait vérifier déjà la réciproque, que ça marche 3 fois, et de 2, c'est plus précis de préciser en quel sommet votre triangle est rectangle. Parce que ça indique en fait, en quel sommet vous avez l'angle droit du coup. Ok? Donc là, dans le cas du triangle ABC, le triangle est rectangle en C. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plus grand côté au carré, c'est AB. Ok? Donc le plus grand côté, c'est AB. Donc du coup, forcément, ça peut pas être A et B qui peuvent être tout simplement l'angle droit, il peut se trouver. Ok? L'angle droit ne peut pas se trouver ni en A, ni en B. Donc il se retrouvera au troisième point qui est le point C. Ça, c'est une première manière de voir.
Deuxième manière de voir, si vous regardez bien votre égalité, donc vous avez un premier membre, vous avez que le plus grand côté au carré. Vous avez un second membre, vous avez les deux autres côtés. Si vous regardez dans le second membre, donc qui est le membre de droite, et bien justement vous allez avoir deux lettres qui vont... Vous allez avoir une lettre qui va se répéter à chaque fois 2 fois, ok? Donc cette lettre qui se répète 2 fois, en fait, ça correspond au point où tout simplement on a l'angle droit, ok? Alors, maintenant, ça c'est pour blabla. Mais voyons un petit exemple pour que vous puissiez voir. Ça te fait pas, toi t'es détenu, moi je suis encore... Donc, petit exemple. Là, on a un triangle quelconque. Donc, nous allons nommer ABC. On nous donne 3 longueurs. Donc, AB 9 cm, BC 12 cm et CA 15 cm. Montrons que ce triangle ABC est bien rectangle. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser la démonstration, voir un petit peu si le triangle est rectangle ou pas. Et après, je vais corriger par rapport. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Alors là, bon, malheureusement, vu que la vidéo, en fait, c'est pareil, c'est la même histoire qu'avec la vidéo sur le théorème de Pythagore. Et il y a eu un gros problème de stockage, il y a eu un bug, enfin bref, n'importe quoi. Cette semaine, ça a été vraiment du gros n'importe quoi au niveau de mes vidéos. Cette semaine, vraiment, c'est la pire, je crois, en termes de mes vidéos. Parce qu'en fait, les vidéos, je les avais tournées, je crois, lundi, mardi. Voilà, donc normalement, ils auraient dû sortir lundi soir et mardi soir, respectivement. Or, il y a eu un gros problème dans le stockage. Parce qu'au final, la tablette ramait tout ça, bref. Donc du coup, déjà, ça ramait. Non seulement ça ramait, mais en plus, j'arrivais même plus à avoir la connexion internet qui fonctionnait. Donc du coup, bon, forcément, les vidéos se mettaient en ligne et tout, mais au final, après, ça ramait et tout. À un moment, je pensais que la vidéo sur le théorème de Pythagore était en ligne. Donc, je l'ai laissé, j'ai supprimé ma tablette, forcément, parce que je garde pas les vidéos, sinon, vous imaginez bien. Et de deux, voilà, je remets la vidéo sur la contraposée, la réciproque du théorème de Pythagore. Et au moment où je mets la vidéo sur la contraposée, la réciproque du théorème de Pythagore, du coup, il y a eu à nouveau le bug. C'est-à-dire, la vidéo met plusieurs minutes à charger et à se mettre en ligne. Et au final, elle n'a pas réussi à se mettre en ligne. Donc à un moment, je croyais que la vidéo s'était mise en ligne également. Donc j'ai fait pareil qu'avec celle du théorème de Pythagore, j'ai supprimé. Or, elle n'était pas en ligne du tout. Et donc, du coup, c'est pour ça que là, je vais pas écrire en même temps que je vous parle, ok? Mais sachez-le, cette vidéo était déjà écrite à moi. C'est moi qui l'avais écrite, voilà. Alors du coup, on va partir d'un truc simple. Déjà, on va rappeler un petit truc. On va dire que dans un triangle ABC, le plus grand côté, c'est CA. Alors, on dit pas quand vous écrivez, vous dites pas le triangle CA. Donc là, le triangle c'est ABC, donc vous dites pas le triangle ABC. Non, vous dites dans ABC, le plus grand côté, c'est CA. Alors, à l'oral, on a tendance à rajouter dans le triangle mais à l'écrit, vous évitez de le mettre. Parce qu'en fait, à l'écrit, on va croire qu'en fait, vous faites une répétition, ok? Puisque quand vous voyez marqué ABC comme ceci, et en fait, vous constatez que vous avez affaire à un triangle. Alors, dans le triangle ABC, le plus grand côté, c'est CA. Alors, est-ce que la relation du plus grand côté au carré, donc est-ce que la relation CA carré égale AB carré plus BC carré, est-elle vérifiée? Ça, c'est ce que nous allons voir. Alors là, ce que vous avez à faire, en fait, la chose à laquelle vous êtes confronté, en fait, c'est à vérifier si vous avez un nombre qui est bien solution d'une équation, en fait, ok? Si vous avez, on vous donne des nombres, il faut vérifier si c'est bien solution d'une équation finalement, ok? Donc là, en fait, quand on vous introduit la réciproque ou bien la contraposée du théorème de Pythagore, sans savoir, en fait, vous résolvez pas spécialement des équations, mais vous êtes déjà amené à voir si des nombres sont bien solution ou pas d'une équation, ok? Et de même, quand vous apprenez le théorème de Pythagore, en fait, vous résolvez déjà des équations, sans savoir. Alors, on vous le dit d'une manière tellement simple que, voilà, on a l'impression qu'on résout une équation. Sauf que, on voit pas. Mais c'est simple. Donc, du coup, une fois que nous avons écrit cela, donc là, pareil, c'est une question. Donc, n'oubliez pas le point d'interrogation ici, ok? Donc, on a dit que, est-ce que la relation CA carré égale AB carré plus BC carré est-elle vérifiée? Là, maintenant, on regarde si c'est vérifié, effectivement. Donc, on va prendre CA carré. CA carré, on a dit que ça faisait donc 15 cm. Donc ça fait 15 au carré, 225. Maintenant, on va additionner les deux autres côtés au carré. Donc ça a donné AB carré plus BC carré. Ce qui donne 9 au carré plus 12 au carré. Donc 81 plus 144. C'est-à-dire 225. Donc là, en fait, vous obtenez deux fois le même nombre, 225. Donc on peut conclure là-dessus en disant que l'égalité est vérifiée. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle. Et là, on n'oublie pas préciser en quel sommet votre triangle est rectangle. Donc, deux manières de le voir. Comme je vous disais, soit vous regardez le plus grand côté au carré. Donc, c'est CA. Donc, ce qui veut dire que le point où le triangle est rectangle ou bien le point où vous avez l'angle droit, ça peut
C ni être A. Ok, ça peut pas être ni être ni C ni A. Donc du coup, ce sera forcément le troisième point, ce qui sera donc le point B. Et donc là, bah du coup, on peut conclure que triangle ABC est rectangle en B. Non, j'écris mal sur mon truc. Deuxième solution, vous regardez l'égalité au niveau du deuxième membre qui est le membre de droite. Donc vous regardez l'égalité, vous voyez, vous avez AB et vous avez BC. Donc là, vous voyez qu'il y a en fait une lettre qui se répète deux fois dans l'égalité. Donc là, il s'agit de la lettre B. Donc il s'agit en fait de la lettre où vous avez l'angle droit. Ok. Donc là, il s'agit de la lettre B. Donc dans tous les cas, votre triangle ABC, il est rectangle en B ici. Voilà. Bon, maintenant, nous allons passer à la contraposée du théorème de Pythagore. Donc la contraposée du théorème de Pythagore, elle sert à partir des longueurs d'un triangle quelconque à montrer que celui-là n'est pas rectangle. Alors vous aurez des cas, par moment, vous verrez ça en exercice, par moment le triangle, il ressemble à un triangle rectangle, mais au final, votre triangle n'est pas rectangle, si vous faites les calculs, ok. Donc vous aurez des cas comme ça, c'est-à-dire vous avez l'impression que le triangle est rectangle, mais votre triangle n'est pas rectangle, ok. Voilà. Bon, du coup, maintenant que je vous ai dit ça, que la contraposée elle sert à montrer qu'un triangle n'est pas rectangle, voyons qu'est-ce qu'elle nous dit. Parce que oui, en soi, c'est bien beau de dire ça, que ça sert à montrer qu'un triangle n'est pas rectangle, mais il faut quand même savoir ce qu'elle dit, ce qui va nous déduire après la rédaction bien évidemment type. Alors bon, du coup, la contraposée de la réciproque de la contraposée du théorème de Pythagore, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si vous avez un triangle dont le carré de la longueur du plus grand côté n'est pas égal ou est différent de la somme des carrés des deux autres côtés, donc de la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, dans ce cas là votre triangle ne sera pas rectangle. Donc là, si vous prenez un triangle DEF, par exemple, et que dans DEF vous avez la longueur DE carré qui est différente de DF carré plus FE carré, dans ce cas là votre triangle ne sera pas rectangle. Et là, j'insiste bien là-dessus, quand vous dites qu'un triangle est rectangle, on précise toujours au sommet. Par contre, quand on dit que le triangle n'est pas rectangle, on ne précise pas sommet. Je prends un exemple concret. Si un jour, je sais pas, on voit quelqu'un qui traîne dans un couloir. On voit que quelqu'un qui traîne dans un couloir, on dit il est en quatrième. Oui, il est en quatrième, mais il est en quatrième quoi? Il est en quatrième A, en quatrième 1, en quatrième 12. Enfin, on ne sait pas. Vous voyez, c'est pas précis encore. Alors que par exemple, si on vous dit que l'élève qui traîne dans un couloir, c'est un élève de quatrième, et plus précisément de quatrième 3, là c'est beaucoup plus précis, vous voyez. Au moins on n'irait pas chercher en quatrième 1, en quatrième 12 ou en quatrième B, ok. Non, on ira chercher en quatrième 3, ok. Par contre, si en revanche on vous dit que cet élève qui traîne dans les couloirs n'est pas un élève de quatrième, c'est beaucoup plus précis de dire ça que si on vous dit que cet élève qui ne traîne pas dans les couloirs n'est pas un élève de quatrième 3. Parce que ça veut dire qu'on est obligé de chercher toutes les classes de 5e, 4e, sans la quatrième 3 bien évidemment, et après toutes les classes de 3e. Tandis que si on vous dit que ce n'est pas un élève de 4e, ça raccourcit si vous voulez la recherche. On recherche juste un élève, si cet élève est de 5e, 4e, enfin là pas 4e, mais du coup un élève de 3e ou bien un élève de 6e. Voilà, donc là je vous donne cet exemple, comme ça vous voyez un peu que les maths c'est pas que des maths, les maths ça peut servir aussi d'avis toujours. Là en l'occurrence vous n'avez pas pris un exemple mathématique, vous allez prendre un exemple simple, banal en fait, ok. Bon alors, du coup on va prendre un exemple maintenant un petit peu plus mathématique, parce que le but c'est encore une fois de voir ça dans un contexte mathématique classique. Donc là on va voir ça, et donc je vous prends un triangle DEF. Donc montrer que le triangle DEF tel que la longueur DE 8 cm, DF 7 cm et FE égale 5 cm n'est pas rectangle. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et après nous en corriger par rapport. Sur ce donc c'est parti. Alors là pareil, niveau réciproque, là c'est pas comme la réciproque, puisque la réciproque on vous disait de montrer que le triangle était rectangle. Là en l'occurrence on vous demande de montrer que le triangle n'est pas rectangle. Donc là il faut être un petit peu plus judicieux dans la rédaction, c'est-à-dire il ne faut pas marquer n'importe quoi ni n'importe comment, ok. Alors globalement les premières phases de la rédaction vont rester les mêmes, c'est-à-dire on va préciser toujours que dans le triangle DEF, le plus grand côté c'est DE ici, vous voyez bien, ça fait 8 cm et 8 cm c'est plus grand. Ensuite, une fois que c'est fait, on va indiquer est-ce que la relation du plus grand côté au carré, donc DE carré, égale DF carré plus FE carré est-elle vérifiée. Une fois que nous avons indiqué ça, nous allons tout simplement vérifier si cette égalité ou cette équation, comme vous voulez, marche, ok, si les valeurs de l'équation sont bien vérifiées. Donc là, on va noter que DE carré c'est égal à 8 au carré, ce qui fait 64. Par contre, nous allons voir en bas, donc sur le membre de droite de l'égalité, nous avons DF carré plus FE carré,
Ce qui fait donc DF 7 cm, donc 7 au carré. Et donc FE 5 au carré. Et donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 7 au carré 49 et 5 au carré 25. Et là 49 plus 25, ça fait 74. Donc là vous voyez que l'égalité n'est pas vérifiée. Donc d'après ce coup-ci, la contraposée, vous précisez bien ici que c'est la contraposée et non la réciproque. Hein, donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore, et ben votre triangle DEF n'est pas rectangle. Et là, pas la peine d'aller plus loin. Vous dites ça, c'est fini. Arrêtez de dire que le triangle n'est pas rectangle dans le test sommaire, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait revérifier l'égalité à nouveau 2 fois de suite. Et là, bah forcément, et bah ça passe pas. Ok? Voilà, voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.